Salut tout le monde, on se rappelle de notre dernier canon coulé en bronze. Eh bien aujourd'hui, nous allons détruire sa terreur et nous allons l'améliorer. Nous avons ajouté des pins à notre boîte pour bien aligner notre moule. Nous avons aussi réparé notre recette de sable vert en ajoutant de l'argile pour avoir une proportion de 70% de sable et de 30% d'argile bentonite. Avec ces modifications, on espère avoir un meilleur résultat lors de notre fonte aujourd'hui du canon en bronze. Nous allons donc démarrer la fonderie et préparer notre moule pendant que notre bronze devient liquide. On vient ajouter à notre creuset les restants de notre dernière coulée. Donc ici, on voit les problèmes de flashing un peu. Et encore une fois, le décalage entre les deux morceaux. Au revoir, petit canon. Donc pendant ce temps, nous allons aller préparer notre moule. On aurait fait ici un moule en 3D un petit peu différent du dernier. Il est de la même grandeur. Comme vous pouvez voir, il y a aussi l'épine pour que les deux morceaux s'agencent bien et qu'ils ne bougent pas. Donc si on compare les deux designs, ici on peut voir que les pins de côté sont vraiment plus longues dans le nouveau design que dans l'ancien. En fait, il y a une ligne de moins. Il y avait 3 anneaux, maintenant il y en a juste 2. Donc la première étape, c'est de préparer notre sable vert. Donc on va commencer par l'humidifier. Donc voilà, je pense que c'est prêt. Pour tester encore, on prend une poignée, on serre. Nos marques restent bien là. On le défait. Hop. On le défait. On a une clean cut. On en refait encore une dernière fois. On serre. On essaie de le faire. Clean cut. Comme vous pouvez voir, c'est pas très mouilleux. Ça va aussi continuer à sécher un peu pendant qu'on fait notre moule. Donc d'après moi, c'est une bonne quantité d'eau. Et vous pourrez toujours me corriger dans les commentaires. On est ensuite rendu à faire notre moule. On va commencer par enlever les pins de chaque côté. On va ensuite mettre cette partie du moule et le mettre à plat sur notre surface de travail. On prend un peu de poudre pour bébé. On en met un peu.
Et on vient prendre notre moitié de moule qui n'a évidemment pas l'épine. On vient le placer. Et on vient ensuite prendre notre tamis et notre sable vert et on va le tamiser pour avoir le sable le plus fin possible. Assez pour venir recouvrir notre moule. Ensuite, on va prendre un bâton ou autre pour venir vraiment taper par-dessus. On va compacter notre sable par-dessus notre moule. Première couche là, c'est toujours la plus importante. Ensuite, on va venir rajouter encore de l'argile. Je veux dire notre sable vert. Ajoute notre sable vert. Et voilà. Légaliser le moule. Hop. Voilà. Ensuite, on va retourner le moule. Et voilà. On peut venir prendre une pipe de cuivre pour venir faire les trous. Ensuite, de l'autre côté, on va faire la même chose. Ici. Et voilà. On va venir mettre notre autre moitié de moule. Comme ça. On va insérer l'épine pour bien les aligner. Et le 3. Comme ça, notre boîte est vraiment bien sécurisée. Elle ne bougera plus du tout. Et ensuite, prendre notre autre morceau qui contient l'épine. On vient le placer par-dessus. Et ensuite, on va mettre un peu de poudre à bébé. Par-dessus pour éviter que les deux parties de moule collent ensemble. Colle. On peut enlever l'excédent. Et voyez-vous, j'aurais pas dû faire mes trous tout de suite. Juste venir mettre quelque chose pour les boucher. Et voilà. Ensuite, on va mettre notre sable.
ouvrir notre dernière partie de moule. Bien taper avec notre bout de bois. On va ensuite venir ajouter le restant de notre sable. Et voilà. On va ensuite venir ouvrir notre moule pour tirer les pins. Hop. Hop. Et hop. Oupsie. Donc ici, on va avoir nos deux parties de moule. On va venir enlever nos bouches-trous. On va venir enlever nos parties de nos moules. On va venir ici enlever des petites têtes dessus pour l'aider à se relâcher du moule. Et voilà. Pour venir pousser les coins qui sont relâchés un peu. On va faire la même chose pour l'autre moitié de moule. On va venir taper sur celui-ci. Et voilà. Merci de l'enlever. Hop. Venir souffler sur celui-ci. Nous allons ensuite creuser les gates pour la coulée du métal. Nous allons venir creuser la gate. Donc du morceau ici jusqu'au trou. Voici, ça n'a pas fait un très beau travail. S'assurer vraiment que tout est bien à sa place, tout est solide. On va ressouffler dans le moule à la fin aussi. On fait ça pour l'autre gate aussi. Toujours de la pièce vers la gate. Pas super clean encore une fois, crème. Sûr que les cochonneries soient bien fixées.
est soufflé dans nos parties de moule encore une dernière fois. On referme nos deux parties de moule. On s'assure qu'ils sont tous alignés encore une fois avec nos pins. Comme cela. Et voilà, notre moule est prêt. On ne sait plus attendre que le métal soit prêt. Donc dans vraiment pas longtemps, on devrait atteindre notre température de coulée. On va donc brasser notre métal en fusion. On va chauffer nos instruments, on va enlever le couvert et on va rebrasser et on va procéder à la coulée. On sort notre creuset. Change de pince et on procède à la coulée. Et voilà. On peut remettre par la suite le creuset dans la fonderie. Pour éviter les chocs de température sur le creuset. Regardez ici ce qu'on a. Creuset bien chaud. Fonderie bien chaude. Et voilà notre bon ami. Il a eu un peu chaud. Voyez-vous ça? Ça m'a l'air bien aligné cette fois-ci. Crème, un peu moins de flashing. Les détails ont l'air incroyables. Allez hop, dans le bac d'eau. Je vous disais que c'était bien chaud. On va lui donner un petit coup de brosse pour voir le résultat final un peu mieux. Bon, ben, une fois coupé, ça ressemble à ça. On peut voir ici. Voilà le résultat final. Donc, si on comparé à notre moule, le résultat de notre coulée, on peut voir que c'est vraiment semblable. On peut voir que c'est vraiment semblable. Je suis vraiment content du résultat. Je trouve qu'on a un beau petit canon, ça a été une belle coulée. On a quelques petits problèmes de surface. Si vous savez ce qui peut causer les petits pics sur la surface, juste l'écrire dans les commentaires, ça m'aiderait à améliorer quelque chose. Je vais faire un beau vidéo là-dessus. Merci beaucoup et bonne journée.
Bye bye!